cette émission, les invités de Mike. Très, très heureux de vous retrouver, mesdames, messieurs, sur Télé Antilles, dans cette émission entièrement réalisée par Peggy Ladéon, que nous saluons et que nous remercions par la même occasion. On remercie Jean-François Saint-Louis qui nous orchestre cette émission. Et on va saluer également notre directrice des programmes en la personne de Daniel Borilla, un invité pour nous accompagner aujourd'hui pour parler politique. Nous sommes à quelques jours, quelques semaines d'une élection pas très suivie, où il y a très peu de fréquentation. On espère que ça va changer cette année, mais nous sommes donc à moins de 2 mois des élections européennes et on a avec nous donc un potentiel candidat en la personne donc de Édouard Tinogus qui nous accompagne aujourd'hui dans cette émission. Bonjour, Monsieur Tinogus. Bonjour Mike, bonjour à la direction et tous les téléspectateurs et téléspectatrices. Voilà, que vous soyez sur Free, sur Orange, sur Bouygues, sur Facebook, sur YouTube, Dailymotion, que vous soyez dans l'Hexagone, en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion. Merci de nous suivre. Nous allons parler donc aujourd'hui dans cette émission politique avec Édouard Tinogus, qui est, alors je le disais donc en préambule, potentiel candidat aux élections européennes. Alors on rappelle que le Parlement européen, donc avec ces 2 commissions, Bruxelles et Luxembourg, alors on n'y est pas encore, Monsieur Tinogus, mais on s'y prépare. C'est une assemblée qui pourrait vous accueillir donc au mois de juin prochain, pourquoi pas, représentant donc du peuple français et de surcroît du peuple martiniquais, puisque vous êtes originaire de la Martinique. Voilà, surtout de la population ultramarine. Ouais. Alors, il faut savoir que c'est un projet, parce qu'il faut remplir des conditions pour se présenter. Et aujourd'hui, je suis là avec toi, Mike, pour dire à nos amis pourquoi j'aurais aimé me présenter à cette élection. Donc, je pose la question, pourquoi Édouard Tinogus se prépare pour aller aux élections européennes? Alors, pour plusieurs raisons. Premièrement, ce qui m'a poussé à participer à cette élection, je pense que tu vas me poser la question un peu plus tard. Ouais. J'ai déjà participé à 2 élections. Ouais. Mais là... Local, en Martinique. Oui, en Martinique. Ouais. Mais là, participer aux européennes, c'est surtout... il y a une raison qui m'a poussé à me présenter, c'est pendant la période du Covid. L'Union européenne a signé des contrats avec des firmes pharmaceutiques. Et jusqu'à aujourd'hui, personne n'a pu voir les contrats en clair. C'est ce qu'on appelle du gaviardage. Ouais. Ça veut dire que les élus, les eurodéputés, qui ont pu avoir les contrats, enfin les quelques contrats entre les mains, il y avait des passages qui étaient effacés. Moi, j'estime qu'il y a un manque de transparence dans les institutions de l'Union européenne. D'accord. En gros, pour vous, il y a un anguille sur roche. Je dirais même Kong sur caillou. Ben, là, tellement gros qu'on ne peut pas accepter cela. Et aussi, ce qui m'a poussé aussi à y aller, c'est je me suis posé, en voyant cette bizarrerie, si je peux dire, poser une deuxième question. Ouais. Que j'invite à tout le monde à se poser cette question. Est-ce que lorsque on paye nos impôts, l'Union européenne pense à nous? Parce que la France est un grand, voire le deuxième après l'Allemagne, plus gros contributeur de l'Union européenne. Ça veut dire que nos impôts servent, ou du moins ont servi à acheter tous ces doses. On ne parle pas de... Ça a été un gros problème, monde vacciné, pas vacciné. C'est pas ça le problème. J'aurais aimé que lorsque l'Union européenne prend une décision, qu'au moins on puisse avoir les informations en clair. Donc vous pensez, alors Édouard Tinogus pense qu'il pourra avoir, en étant donc élu, ce qu'on vous souhaite, hein, est-ce que Édouard Tinogus pourra avoir ces informations qui ne ressortent pas, vous êtes en mesure donc d'aller chercher, d'avoir plus de clarté sur ces différents contrats qui sont traités au niveau européen? Ce qui est fait est fait. Ouais. Ces contrats, pour l'instant, on va dire, l'importance, c'est de voter des règlements pour que ce genre de truc n'existe plus.
Et on peut se dire là, c'est sur un plan sanitaire, mais c'est pas seulement sur un plan sanitaire. Aujourd'hui, on entend parler du CETA, mais nous, en tant que citoyens, on ne sait pas exactement ce qui a été signé ou pas. Je pense que la transparence, et c'est mon dada, la transparence en politique. La transparence, c'est quelque chose de fondamental en politique. Et aujourd'hui, lorsqu'on parle de l'Union européenne, il n'y a pas de transparence. Et s'il n'y a pas de transparence, il ne peut pas avoir de confiance. On n'a pas confiance en des institutions qui prennent des décisions pour nous, qui influencent les décisions qu'on prend à l'Union européenne, au Parlement européen, influencent notre vie. Voilà, et c'est pour ça que vous... Alors, on rappelle que vous, aujourd'hui, donc, vous êtes potentiel candidat, vous n'avez pas déposé encore votre liste, vous cherchez encore d'ailleurs des personnes pour constituer cette liste avec vous, on en parlera dans cette émission. Voilà. Les élections européennes donc, qui auront lieu le 9 juin prochain. Tout à fait. C'est un suffrage universel direct à la proportionnelle, donc voilà, donc il n'y a qu'un tour. Oui. Alors, il faut faire plus de 6% pour prétendre avoir des députés à l'Union européenne. Tout à fait. La France envoie 81 députés. Voilà. L'Union européenne, c'est à peu près 720 députés. Exactement. Pour tous les pays donc, constituant donc, l'Union européenne, on le rappelle, et ne pouvant dépasser 750 au nombre. Voilà, pour rappeler un petit peu le contexte. Donc, pour vous, Édouard Tinogus, vous souhaitez faire partie des 81 députés donc, du peuple français pour représenter donc, la France et qui plus est donc, les Antilles dans cette institution. Voilà. Alors effectivement, lorsque tu dis le peuple français, c'est en fait contre tout le monde. Et lorsque tu parles du peuple français, pour savoir qui on est, il faut savoir d'où on vient. Oui. Et c'est pourquoi j'aime dire, de manière... ça se voit aussi un peu, que c'est aussi représenter les originaires d'outre-mer. C'est très important parce que lorsqu'on parle de l'Union européenne aux Antilles, les gens vous disent « Ouais, moi parler de l'Union européenne, c'est trop loin de moi ». Alors que c'est faux. Lorsque, au Parlement européen, on vote une loi, les ultramarins sont impactés par cette loi aussi. Hein? Et c'est tout à fait normal que nous devons être partout où les décisions et le pouvoir se trouvent. Que ce soit dans les collectivités aux Antilles, que ce soit à l'Assemblée nationale, que ce soit au Sénat, mais aussi au Parlement européen. Et c'est en cela que nous n'avons pas, au plus loin que je me rappelle, on n'a pas eu ou du moins très peu, de têtes de liste provenant des têtes de liste ultramarines. Et en cela, j'aurais aimé que des potentiels candidats viennent sur ma liste pour faire une liste citoyenne. Ouais. Parce que je ne suis pas un homme politique, je suis un citoyen qui s'implique dans l'affaire politique. Très bien. Donc, vous souhaitez être tête de liste pour ces élections et vous recherchez donc des potentiels alliés donc pour venir complémenter votre... Vous avez déjà donc des candidats auprès de vous Exactement, nous avons déjà des candidats. Je ne suis pas seul. Alors, ce qu'il y a, c'est que c'est comme toutes les élections, c'est pas la parité, mais l'alternance. Un homme, une femme, un homme, une femme, un homme, une femme. Et alors, il nous faut 40 hommes, 41 hommes et 40 femmes. D'accord. Voilà. Et il faut savoir que... Puisque vous êtes tête de liste. Exactement. D'accord. Voilà. Et il faut savoir que c'est pas facile d'impliquer les femmes dans les élections. Alors, question que je vous pose, qu'est-ce qu'il faut pour être candidat aux élections européennes aujourd'hui? Tout citoyen peut être candidat. Il faut respecter certaines conditions, être inscrit sur une liste électorale. Si ce n'est pas le cas, il y a certains documents à fournir. Ouais. Même les Européens peuvent y participer. Là aussi, il y a des conditions à respecter, mais tout candidat. Alors, il faut savoir aussi que ce projet, c'est avant tout un projet qui participe à la démocratie.
Ouais. Parce qu'on entend parler surtout des grands partis. Oui. Mais la dernière fois, je crois que c'était en 2019, si je me trompe, il y avait 30 listes. En 2019. Exactement. Et on entend toujours parler que des grands partis. Ouais. Mais si on devait faire une élection avec que 2 ou 3 partis, le peuple, à un moment, peut-être, serait tenté à dire qu'il n'y a pas de démocratie. Lorsqu'il y a de la démocratie et que tout le monde peut se présenter, le peuple dit qu'il y a trop de candidats. En fin de compte, des fois, on se demande si le peuple sait ce qu'il veut. Et le fait de se présenter, c'est aussi participer à la démocratie. Nous sommes des citoyens, nous sommes des Français, nous sommes des ultramarins, on a le droit d'y aller. Alors, dans la plupart des listes, il y a des ultramarins, mais c'est toujours sur la liste. Rare, comme je dis, il y a des ultramarins qui ont été tête de liste. Voilà. Et je pense que cette action, c'est comme une opération qu'on pourrait appeler l'outre-mer qui ose. Ça veut dire que nous sommes... Osons Outre-mer. Osons Outre-mer. Ouais. Voilà. Ça serait le nom d'une liste, pourquoi pas, emmenée par Edouard Tine-Auguste. Alors, juste pour parler des élections européennes, on rappelle qu'aujourd'hui, donc, en Martinique, on a un député européen, donc en la personne de Max Orville, qui est venu ici à Télé-Antilles. Pour la Guadeloupe, on a Marcette Pire-Bacas, qui est sous la liste RN. Voilà. Enfin, qui était sous la liste RN. Monsieur Orville, il était donc du centre, du MODEM, mais bon, c'est pas trop. Centriste, Voilà. Et vous êtes ni de. Alors, vous êtes plutôt un citoyen de droite ou de gauche? Alors, il faut savoir qu'il y a un troisième et peut-être le plus actif, c'est le haut député de la Réunion. Ouais. Mansour Kabardi, je me rappelle plus. Peut-être que c'était l'un des 3. Alors, il faut savoir que M. Morville a récupéré le poste de haut député parce qu'il y a celui qui était le titulaire a dû prendre un autre poste et M. Morville a récupéré son poste de haut député. Hein? Et comment dirais-je, néanmoins, ce qui m'intéresse, il faut savoir pourquoi je parle d'une candidature française ultramarine. Ouais. Parce que les problèmes qu'on rencontre aux Antilles Guyane, en Outre-mer, on les rencontre ici. Des fois, on leur donne un autre nom. Je vais prendre, pour te dire... Un exemple. Concret. Plusieurs exemples. Voilà. Concret. Lorsque, en Outre-mer, nous parlons de violence, dans l'Hexagone, il parle d'insécurité. Tu vois? Lorsqu'en Outre-mer, nous parlons de, comment dirais-je, autonomie alimentaire, Martinique, on parle beaucoup, Guadeloupe, on en parle beaucoup. Dans l'Hexagone, il parle de souveraineté alimentaire. Lorsque dans l'Outre-mer, on parle d'État en faillite, hein, dans l'Hexagone, il parle de services publics absents. Nous avons les mêmes problèmes. Ça veut dire que lorsqu'on doit défendre un citoyen français, un citoyen de l'Hexagone, lorsqu'on doit défendre un citoyen ultramarine, c'est le même combat. Et ça prouve aussi que si c'est mon ici à Café Banou, là-bas, nous peut on a déjà eu des députés, des eurodéputés guyanais, martiniquais, M. Moscou, on en a toujours eu. Et je ne vois pas pourquoi ça doit changer. Mais pour moi, de la même façon qu'on peut être sur la liste, je ne sais plus à quelle place, on peut être tête de liste. Et pour l'instant, c'est un peu plus compliqué. Ouais, mais concrètement, Edouard Tine-Auguste, alors on le sait, je l'ai dit bien, donc on va reprendre les chiffres pour ces élections qui auront donc lieu le 9 juin prochain, au suffrage universel direct. Donc c'est le peuple qui vote, le peuple français qui vote pour élire ces 81 députés donc, à la Commission européenne. Non, au Parlement européen. Oui. Et de ce Parlement, donc, il va y avoir donc, un président ou une présidente du Parlement. 81 députés français. Pour être député, il faut qu'on soit dans un parti ou sur une liste
avec au moins 6%. Vous espérez faire les 6%? Voilà. Alors, il faut savoir qu'effectivement, lorsqu'on est dans un parti qui a déjà pignon sur rue, on a plus de chances d'être élu. Parce que, comme tu le disais, il faut faire 6% pour avoir 6 eurodéputés. Ouais. Et puis au-dessus, si on fait 7%, 20%, comme celui qui caracole en tête, 23, 30%, ils auront 30. Hein? Et je profite de l'occasion pour dire que ce système a été voulu par Macron. Parce qu'en Allemagne, c'est différent. En Allemagne, une liste qui a 1% a un député. Ce système, le système allemand fait, comment dirais-je, là c'est vraiment la démocratie. Tout le monde participe. Tout le monde aura son député. Alors qu'en France, il faut vraiment faire partie des grands partis. Voilà. Alors, comme je te disais, pour moi, si j'arrive à monter cette liste, ce sera déjà une victoire. Pourquoi? Parce que chaque action qu'on mène pour la liberté, qu'on mène pour la démocratie, c'est déjà une victoire en soi. Voilà. Ce sera très difficile, je pense, d'atteindre les 6%. Mais impossible n'est pas français. Et aussi, comme je disais, l'opération s'appelle Osons. Ouais. Si on n'essaie pas, on ne saura jamais. Et puis, je fais confiance à la population française, aux ultramarins, parce qu'à un moment, pourquoi dans ces élections, il n'y a pas beaucoup de votants? Parce que d'une, on fait plus confiance. C'est l'élection qui réunit donc le moins de pourcentage de votants. J'ai l'impression que les Français, le peuple français ne s'intéresse pas du tout à l'Union européenne. D'ailleurs, on n'en a pas voulu à un moment donné. Donc, il a fallu qu'on négocie les traités. Voilà, on ne va pas revenir sur ce qui s'est fait sous l'ère de Nicolas Sarkozy, mais ça a été un peu ça. Donc, on avait rejeté ce traité européen. On est revenu donc par la petite porte donc, dans ce Parlement. Mais c'est les élections qui attirent le moins l'État français. Pourquoi? Disons vrai. C'est peut-être voulu. C'est peut-être voulu. Si ça se trouve, un eurodéputé est plus important qu'un député de l'Assemblée nationale. L'an dernier, au Parlement européen, ils ont voté à peu près 600 lois. À l'Assemblée nationale, on est à 300. C'est peut-être voulu comment dirais-je, on ne cherche pas à nous intéresser à là où on prend les bonnes décisions. Et selon vous, c'est à l'Union européenne qu'on prend les plus grandes décisions? Je dirais. Alors, on dit décision, mais il y a aussi dans les différentes commissions, on a les subventions qui sont votées donc, au niveau du Parlement. Voilà. Et les subventions qui arrivent chez nous, notamment aux Antilles, pour la banane, pour la santé. Prenons le cas. Pourquoi j'y vais aussi? Prenons le cas, on nous a parlé de la PAC. La politique agricole commune. Ouais. Et puis on a vu nos agriculteurs qui ont monté, c'est inadmissible, la PAC, il faut le changer. Lorsqu'on regarde d'un peu plus près, on se rend compte que les deux pays qui gagnent le plus d'argent dans la PAC, c'est l'Allemagne et la France. La France, deuxième. Ça veut dire qu'on se dit, zut, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Une fois encore, il n'y a pas de transparence. Ça veut dire que la France est le deuxième pays qu'on donne le plus d'argent par la PAC et nos agriculteurs crient famine. Bon, c'est là, lorsqu'on s'intéresse un peu... C'est aussi le deuxième pays qui donne le plus d'argent à l'Union européenne. Alors, il faut savoir que l'Union européenne, c'est comme un État social. Voilà. Ça veut dire qu'on donne pour rétribuer aux plus petits. C'est la solidarité. Voilà. Et comme on disait, dans la mesure qu'on paye des impôts, j'aurais aimé savoir où vont mes impôts quand même. Et je ne suis pas d'accord, je trouve que ce n'est pas clair. Et lorsque ce n'est pas clair, il n'y a pas la confiance. Pour revenir sur les contrats avec les firmes pour les doses de Covid, lors de la dernière mandature, il y avait 79 eurodéputés français. Sur les 79 eurodéputés français, il n'y en a pas beaucoup qui se sont soulevés contre ça. Sur les 79, peut-être 2-3. Et on n'a jamais entendu un eurodéputé, que ce soit le parti de Macron, que ce soit le parti de Marine Le Pen, dire c'est inadmissible. Cela ne doit plus exister. C'est à quoi qu'il y a un système qui n'est pas clair, mais
qu'ils trouvent leur intérêt. Mais en même temps, Edouard Tinogus, si vous êtes élu donc à l'Europe, une voix contre 720, vous êtes inexistant. Non, c'est pas une voix contre 700. Vous proposez des lois. Oui. Et si, Mike, mais si les 720 sont contre vous, excuse-moi, ouais. en tant que citoyen, je te dis, Mike, je vais signer un contrat en ton nom, mais je ne veux pas que tu vois ce contrat. Tu n'as pas besoin d'être français, tu n'as pas besoin d'être allemand pour dire un truc qui ne tourne pas rond. Si, en tant qu'eurodéputé, tu dis non, je ne veux pas savoir, c'est qu'il y a, comme tu l'as dit si bien, anguille sous roche. Et c'est pas clair. Et on peut comprendre pourquoi la population française ne fait plus confiance à nos eurodéputés. À un moment, il faut aller dire « je ne suis pas d'accord ». Je ne te dis pas que ma voix va changer, mais au moins, on a encore cette liberté de dire « je ne suis pas d'accord ». Et puis, si je vais aussi, c'est pas seulement pour la transparence, parce que comme je te disais, la transparence en politique, c'est fondamental. Dans un premier temps, il faut l'écoute dans la transparence. Il faut la responsabilité. D'accord. Très important, la responsabilité. Vous pensez que vous serez écouté, Edouard Tinogus? Vous serez responsable? J'aurai l'occasion de le dire. Ouais. On sera écouté. Après, est-ce qu'il y aura une réaction? Je l'espère. On sera 700. Enfin, on sera 700. On n'a pas besoin d'être 700. Ce que je te dis là, c'est ce que je veux dire si j'arrive à aller aux élections pendant la campagne. Et si, je l'espère, ça va plus loin, je dirai la même chose. Il n'est pas normal, il est inadmissible qu'il n'y ait pas de transparence. On ne peut pas signer des contrats au nom du peuple, au nom des habitants, des citoyens européens, pas seulement français, et on n'est pas capable de savoir non seulement ce qu'il y avait dans les contrats typiques, et non seulement ce qu'il y avait dans ces sérums ou vaccins, que je ne sais plus quoi. C'est pas normal. Mais je veux te dire aussi, il n'y a pas que la transparence, parce que dans la transparence en politique, il y a la responsabilité. Ça veut dire que nous avons des commissaires européens qui, quand ils prennent une décision, qui ont signé et qui ne nous rendent pas des comptes. C'est pas normal. Alors, c'est pourquoi je te dis... ça se passe qu'au niveau de l'Europe. Hein. L'important, c'est ce qui nous dérange. C'est pas parce que ça se passe ailleurs qu'on doit l'accepter. Oui. On doit le dénoncer. C'est pourquoi je te disais, c'est très important. On a payer l'impôt, on les savent, et tu l'as aller. Hein, tu vois? Et c'est normal, tu signes un contrat, mec, je te répète, tu as une voiture, tu me dis de prendre un contrat à ton nom, je prends ton contrat, je signe un contrat à ton nom pour ta voiture, et puis ma cadeau, moi, m'a pas allé montrer au contrat. Tu vas me dire non, laisse tomber, il y a quelque chose qui ne tourne pas. C'est simple, c'est logique. Après que les autres m'écoutent et ne m'écoutent pas, mais au moins, je pense que les citoyens français, européens doivent être en âme de comprendre et de prendre une décision. Pourquoi je dis ça? Parce que ceux qui étaient au pouvoir, qui étaient eurodéputés, c'est pratiquement les mêmes qui sont représentés. Ils n'ont pas réglé le problème. Je te dirais même, dans la dernière mandature, tous les partis qui ont été élus étaient contre le glyphosate. Résultat des courses, glyphosate, la vie est passée quand même. Alors qu'on est le deuxième contingent à l'Assemblée. Il y a un truc qui ne tourne pas rond. Soit ils sont tous ensemble dans la vacabonnagerie, soit il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Je pense que chaque citoyen, à un moment, doit se dire, bon, non, là, je ne suis pas d'accord. Là, il y a un truc qui ne tourne pas rond. Mais tourner autour d'une table, et là, on n'est pas d'accord. Voilà. Et cette candidature, c'est aussi, est tournée aussi vers l'équité et la justice. Tu vois? Parce que tout citoyen doit être traité au même niveau. Il y a aussi, comme je te disais, la transparence et la responsabilité. Dans le projet qu'on est en train de monter, on a travaillé dessus, hein, il y a la préservation de l'environnement. On a beau dire aussi... Alors, on rappelle qu'au niveau européen, alors, on traite des questions donc, sur l'emploi, sur les soins de santé, sur l'environnement. Oui. Voilà, on ne traite pas donc de tous les sujets, donc de tous les États au niveau européen. Voilà. On ne traite pas de tous les sujets, mais le libre-échange, entre guillemets, comme on dit, nous a fait beaucoup de mal. Lorsqu'on regarde bien, nos services publics sont plus qu'elles étaient. Nos hôpitaux sont plus ce qu'elles étaient.
Ça veut dire qu'il suffit simplement, c'est ce que j'encourage les gens à faire, le jour où ils vont voter, se poser la question. Est-ce que la personne, ou du moins pour la liste que je vais voter, est-ce que ces personnes ont changé ma vie? Lorsqu'on prend la dernière mandature jusqu'à aujourd'hui, on ne peut pas dire que les choses se sont améliorées en France. On ne peut pas dire que les choses se sont améliorées en Europe. L'Europe était là pour nous protéger. L'Europe était là dans l'intérêt du citoyen européen. Aujourd'hui, on a la vie chère, on a une guerre à notre porte, on est capable, l'Union européenne avec tous ces prix-là, entre guillemets, sont capables d'imposer des règles aux sociétés européennes, et ces mêmes règles ne sont pas imposées aux produits qui rentrent dans l'Union européenne. Et c'est pour ça, nous avons pour l'instant, je dis bien pour l'instant, c'est pas de quoi demain est fait, la possibilité de se présenter à cette élection et dire, voilà comment je vois les choses, il faut que ça change. Tu vois? Et ça doit changer. J'aimerais que ça change. Et cela va changer qu'avec des électeurs. Mais pour avoir les électeurs, il me faut des candidats. Il me faut des candidats et j'encourage les gens à venir, mais on ne peut pas imposer quelqu'un quelque chose qu'il ne veut pas faire. Et c'est pour ça que je dis que cette liste citoyenne est basée dans un premier temps sur la transparence. Pourquoi la transparence? Mike, on ne peut pas aller dans un coup de cheval et puis un cheval cabouetté. Ça veut dire ni trois pattes. Ni trois pattes. Oui. Voilà, ça veut dire que le système européen a déjà un problème de confiance. On n'a pas confiance. Ça veut dire que dans la mesure qu'on n'a pas confiance, on ne peut pas voter pour quelqu'un qui a été au pouvoir, qui n'a pas fait sa idea, hein, et puis il commande virer voter. Et lorsqu'on se présente à une élection, il y a le bulletin, il y a ce qu'on appelle aussi la profession de foi. Donc après, ceux qui ont été au pouvoir, que ce soit le parti de Marine, que ce soit le parti de, comment il s'appelle, Macron. Ouais. Et je dirais que ces Mountaha, ils n'ont pas dit ce qu'ils devaient faire. Ils n'ont pas dit ce qu'ils avaient promis. Leurs promesses, ils ne l'ont pas tenu. Ils ont dit ce qu'ils allaient faire. Maintenant, peut-être qu'ils ne sont pas pu tenir. Alors, je pense que lorsqu'on se trouve au Parlement européen, on sait qu'il y a les représentants de 27 pays. Ça veut dire aujourd'hui, il est irresponsable de dire aux citoyens français, nous allons faire. Ce n'est pas normal. C'est malhonnête. Il faut dire, nous allons proposer à nos partenaires quelque chose. Puisqu'on peut dire, oui, nous allons, prenons le cas pour l'immigration, oui, nous allons faire ci, nous allons... Ça pas vrai, on ne peut pas faire ça, oui. Et chaque fois, on tombe dans le panneau. Il y a un ami, Cynthia Carias, qui disait l'erreur est humaine, mais persister, c'est diabolique. Ça veut dire c'est peut-être possible, nous on fait comme ça. Et je reprends le dicton de mon ami, Cynthia Carias, qui va se reconnaître, qui disait nous ne sommes pas à la hauteur de nos ancêtres. Prenons le cas de nos ancêtres. Nous nous sommes battus, enfin nos ancêtres se sont battus et il y a eu des résultats. Aujourd'hui, on ne se bat plus. Lorsqu'on ne va pas voter, je disais à mon équipe, on n'est pas nombreux, dans les électeurs, il y a les votants et les non-votants. Et dans les non-votants, il y a deux catégories. Les non-votants, déjà, parce qu'ils n'ont pas eu le temps, donc on leur explique tout, n'ont pas eu le temps d'aller voter. Et il y a une autre catégorie, c'est parce qu'ils sont trop intelligents qu'ils ne vont pas voter. C'est parce qu'ils pensent qu'ils sont trop intelligents qu'ils ne vont pas voter. Or, lorsqu'on ne va pas voter, on se fait avoir deux fois. D'une, tu ne donnes pas ton choix, tu ne donnes pas ton avis, premièrement. Et deuxièmement, tu laisses les autres choisir pour toi. Alors, question. Alors, Édouard, on s'est eu déjà ici dans cette émission. On rappelle que vous vous êtes déjà présenté donc, à la députation en Martinique. C'était sur quelle circonscription? Le Sud. Sud? Oui. Qui regroupe les villes de... Dans le Sud, je sais que
C'était lors de l'élection de M. Nilor. Marie-Jeanne Nilor, c'était dans le sud. D'accord. Voilà. Vous êtes également présenté donc, au sénatorial? Exactement. En Martinique, toujours? Tout à fait. Ouais. Alors, je pourrais dire... Et là, vous montez d'échelon, vous avez envie de vous présenter donc, à l'élection européenne. Voilà, c'est pas monter d'échelon. Alors, je peux dire que ces deux expériences m'ont apporté beaucoup. Ouais. Et pourquoi, alors, lorsque je discute, on me dit, oui, mais qu'est-ce que tu cherches ou là en poste, c'est pas en poste, parce que chaque fois je vais en candidat libre. Ça veut dire que je m'investis. Ouais, mais quand on va en candidat libre, on est d'accord, vous êtes d'accord pour dire, aujourd'hui, dans les caméras TNT, qu'on a moins de force et moins de pouvoir, donc, d'accéder à... Tout à fait. Mais il y a un qui est plus belle, qui est en poste, c'est les mains levées, et me regarder comme dans le miroir, et puis moi fier de ça ma carrière. Ça veut dire que je vais te prendre le cas. J'ai eu vent de la création de Horizon de M. Édouard Philippe. Oui. Alors je dis bon, en nouvelle partie, en carrière qui s'est mais je me suis intéressé. Mais du ancien Premier ministre. Voilà, exactement. Ouais. Et bon, alors tu t'intéresses, tu adhères plus ou moins, et tu te rends compte que pendant les discussions sur la retraite, j'apprends que M. Édouard Philippe a dit que si c'était lui, il aurait mis le départ à la retraite à 67 ans. On dit, oh. Je dis, bon, ok, je continue. Je dis, bon, ben, c'est pas. Peut-être qu'il a une idée. Bon, et je continue. Et je vais à un meeting. d'Horizon. Avec Édouard Philippe. Et avec Édouard Philippe. Et je me retrouve avec Madame Bonne et puis d'autres personnes de Renaissance. Ben, ça m'a dit qui ça va aller là. Soit m'en parler. Dans Renaissance, c'est pas pour moi qu'à trouver comme moi. Ça veut dire, lorsqu'on adhère à un parti politique, il faut savoir où on met les pieds. Moi, je préfère inviter des citoyens à se réunir autour de moi. On discute d'un projet et on y va. Tu vois? Alors que là, il y a déjà une idée. Il y a déjà, je dirais, entre guillemets, un moule. Moi-même, je ne vais pas rentrer en moule. Ça ne veut pas dire que je n'entre pas dans tous les moules, mais là, je trouve que, étant à la RATP, dire qu'il nous aurait mis 67 ans, mais non, je ne peux pas. Je me rends compte qu'un élu d'Horizon demande à ce qu'on revienne sur le cumul des mandats. Moi, je dis, mais non. Et c'est pourquoi aujourd'hui, je ne suis pas dans un parti politique. Je ne dis pas que je ne ferai pas partie d'un parti politique. Aujourd'hui, je ne suis pas. Je suis bien utile, j'ai des contacts avec utile, mais non, je reste. Alors, ce qu'il faut savoir. Alors, on rappelle pour nos téléspectateurs, c'est le parti mis en place où il y a Olivier Servat, entre autres. Voilà, les ultramarins. Il faut savoir que pourquoi j'étais à ces 3 élections. Une fois encore, je fais jouer la démocratie. Tout citoyen peut participer à ces 3. Celui qui est le plus étonné, c'est les sénatoriales. Je leur ai dit, voilà, lorsque vous voulez défendre vos amis, votre famille, vos citoyens, vos concitoyens, vous voulez voter des lois pour améliorer la vie des citoyens. C'est le député, c'est pas ce qu'il fait, il vote des lois pour les citoyens. Le sénateur, c'est pas ce qu'il fait, il vote des lois pour la collectivité qui gère les citoyens. L'eurodéputé, c'est pas ce qu'il fait, il vote des lois pour les citoyens. En soi, lorsque tu as une idée, tu as une conception, tu as de la bienveillance envers ton prochain, tu vois, tu vas défendre ce prochain là où le pouvoir se trouve. J'ai été fier d'être aux côtés de Madame Nathalie Guillois-Pompière à la députation. J'ai été fier d'être aux côtés de Madame Thérèse Karine au sénatorial. Et là, j'espère que tu seras le premier à le savoir, être fier de trouver ces 81 personnes, 40 hommes, 40 femmes, pour dire, nous irons pour faire connaître nos propositions. Voilà, et je rappelle que vous pouvez, parce que vous avez les coordonnées donc, de notre invité, Édouard Tinogus, qu'on a eu l'occasion donc, de recevoir ici dans cette émission, les invités de Mike, qui est auteur également, plusieurs romans. Alors, je dirais plusieurs essais. J'ai eu l'occasion d'écrire L'Aïeul de Martinique, mais celui qui m'a le plus touché, c'est Le Noir versus le Nègre.
D'accord. Voilà, et après, qu'est-ce que j'ai fait? En gros, le noir contre le nègre. Voilà, le noir contre le nègre. Ouais. J'encourage beaucoup de personnes à lire ce texte parce que pour moi, un noir n'est pas un nègre et un nègre n'est pas un noir. N'est pas un noir. Voilà. Ouais. Qu'est-ce qui fait la distinction selon vous? Le noir est un homme de couleur noire. Le nègre, c'est une insulte faite à l'homme noir. D'accord. On ne peut pas définir un homme par une insulte. Le nègre restera toujours une insulte. Même si les gens disent que oui, Aimé Césaire nous a appris, mais Aimé Césaire est un lettré. Des fois, Aimé Césaire a dit des choses que même le citoyen lambda ne peut pas comprendre. Néanmoins, on prend le cas. Donc, le fait que si demain, dans la rue, on te dit où sont belle nègre, tu prends ça comme une insulte? Je vais dire simplement, parce que j'ai été élevé aux Antilles, ça ne va pas me gêner, mais je vais dire non, je ne suis pas un nègre. Je suis un Martiniquais, je suis un Antillais si tu veux, je suis un Caraïbien, mais je ne suis pas un nègre. Parce que pourquoi? Aux Antilles, ça ne nous gêne pas. Ouais. Si on le dit aux Antilles, on ne doit pas s'énerver lorsque, entre guillemets, quelqu'un qui n'est pas de la Martinique te dit « Et le nègre vient faire ça pour moi ». C'est nous qu'à chauffer. C'est quoi? Il y a une raison, c'est que le mot nègre est et restera toujours une insulte. Très bien. Alors, on rappelle également que vous êtes à la RATP, vous êtes donc un agent de la RATP. Oui. Vous vous êtes battu pour que la station d'Aubervilliers Aimé Césaire porte le nom d'Aimé Césaire. Oui. Dossier que vous avez donc, on peut le dire, défendu auprès donc de la direction de la RATP. Tout à fait. Et vous avez réussi. Tout à fait. Ça a été un long combat. Et avec des ultramarins, mais aussi avec des gens de l'Hexagone, sinon ça n'aurait pas pu se faire. Mais l'important, c'est que on a pu. Au départ, il y a beaucoup de gens qui disaient que ce serait impossible. Et il y a comment s'appelle cette station qui porte le nom, mais en petit, juste en bas, Félix Eboué. Ouais. Mais là, il nous fallait comment dirais-je, un originaire ultramarine une station qui porte le nom de nos originaires des Outre-mer. D'accord. Donc, à Aubervilliers, donc, on a une station qui porte le nom d'Aimé Césaire et c'est grâce à vous et de ce collectif que tout à fait. Vous avez su réunir autour de vous. Parce que exactement. Rien ne se fait seul. Voilà. Vous êtes un battant, vous êtes un mordant, vous ne lâchez rien. On peut dire ça. Pas pitbull, on peut dire ça. C'est pareil, comme tu sais, pour l'aïeul à l'UNESCO. Ouais. Vous faites partie donc de ceux, sinon, celui qui a déposé le dossier pour que l'aïeul, l'appellation Yole martiniquaise, donc la cause l'aïeul de Martinique, sera reconnue au patrimoine de l'UNESCO. Voilà. Et ce qu'il y a de très bien dans cette démarche, aujourd'hui, je suis aux côtés de cette équipe qui est avec Madame Mira pour que le Touloulou rentre au patrimoine de l'UNESCO aussi. Pour la Guyane. Pour la Guyane, oui. D'accord. Ça veut dire qu'ils ont leur groupe et lorsque j'ai l'occasion, je prends des renseignements, j'essaie de... Donc vous travaillez également sur ce dossier pour la Guyane? Non, c'est-à-dire que j'essaie de m'informer et lorsque c'est possible, leur dire comment on a fait pour l'Aïol. D'accord. Voilà. Donc vous êtes un petit peu l'éclaireur donc le service. Et ce qu'il y a de formidable, c'est dans les quelques candidats que j'ai déjà recueillis, il y a un Guyanais, il y a un Guadeloupéen, il y a des Martiniquais bien sûr, des gens de l'Hexagone, mais j'aurais aimé qu'il y ait un raz-de-marée. Pourquoi? Parce que... populaire, voilà. Pourquoi? Parce qu'on est toujours derrière les autres. Voilà. Des Outre-mer ou d'ailleurs, mais que... Voilà, mais que vous formiez une liste pour aller dans ces élections européennes. Donc voilà. On rappelle que les élections auront lieu le 9 juin. Voilà. C'est une élection au suffrage universel direct, donc il n'y a qu'un seul tour, et c'était la proportionnelle. Et pour avoir un député dans ce Parlement européen, il faut avoir plus de 6%. On ne peut pas avoir un député, on pourra avoir minimum 6 députés. C'est 6 députés. Oui, puisque c'est à partir de 6. C'est 6%. C'est à partir de 6%, voilà. D'accord. Et je trouve ce système malhonnête. Il me semble que c'est Macron qui l'a mis. Ça aurait été plus humble de faire comme l'Allemagne, que tout le monde soit représenté. Ta liste à 1%, tu as un député. Mais là, c'est privilégier les grands partis. Non seulement privilégier les grands partis, mais ça veut dire que, prenons le cas, les citoyens français l'ont décidé ainsi, c'est le Rassemblement national qui caracole en tête. D'accord. Qui est le plus gros parti. Qui est le plus gros parti. Représentant le peuple français
à l'Union européenne. Tout à fait. Ce serait homme que le parti Rassemblement national soit représenté, mais que ce soit les communistes, que ce soit le parti pirate, que ce soit, j'espère, ça aurait été plus... Aux outre-mer. Aux autres. Ça, c'est surtout ensemble pour une Europe qui soit à notre écoute. Très bien. Alors, élection, on vous le rappelle, mesdames, messieurs, donc le 9 juin prochain, si vous souhaitez rejoindre Édouard Tinogus, qui est notre invité aujourd'hui dans cette émission, les invités de Mike, entièrement réalisé par Peggy Ladéon, vous pouvez d'ores et déjà prendre contact avec notre invité. Vous avez donc ses coordonnées qui sont là. Il y a peut-être une adresse mail, vous avez peut-être un site internet, vous êtes sous les différents réseaux sociaux? Alors, il y a un site qui est en cours de construction. Vous avez l'adresse mail, c'est ensemble@gmail.com. Ensemble, c'est en.sang comme sang, .bels@gmail.com. Mais je pense que vous aurez l'adresse. Voilà, vous avez ça, on vous inscrit ça. Alors, il faut savoir que c'est un projet, ça veut dire que si on n'a pas les 81 candidats plus le mandataire financier, on ne pourra pas. Mais je pense que les... Et donc, si vous faites 100%, vous avez 80 députés. Oui, exactement. Voilà. Mais notre liste, on va se battre pour qu'elle soit présente. Je ne dis pas qu'elle sera présente. Elle sera présente que si les téléspectateurs de Télé Antilles viennent montrer qu'on est présent. Ouais. C'est pas toujours les originaires, d'autres comme elles ne sont pas toujours là comme un réservoir de vote. On a des idées, on a des projets, on a des propositions, et j'encourage les gens à venir me rejoindre, que ce soit les ultramarins, que ce soit les citoyens de l'Hexagone, même les Français de l'étranger. Je serais même tenté et ravi de dire premier arrivé, premier servi. D'accord. Donc les 81 personnes ou les 80 personnes qui se présentent auprès de vous seront... Alors, bien sûr qu'il faut remplir les conditions. Voilà, il faut 40 femmes, et j'insiste, les femmes, vous avez votre place en politique. D'ailleurs, comme je viens de le dire, les deux personnes qui m'ont accompagné aux élections, c'était des deux Martiniquaises, mais qui avaient une personnalité, qui étaient impliquées dans le... qui étaient vos suppléantes. Voilà, j'aime pas ce mot. Ouais. Mais en même temps, c'est obligatoire. Oui, voilà. C'est la Constitution qui le veut. Donc, il faut un titulaire et un suppléant. Voilà. Et je pense que j'encourage ces messieurs. Parce que Martinique, enfin, je prends le cas de Martinique, mais ça doit être comme ça aux Antilles. Il y a le monde qui a parlé fort, mais les pour agir, pas arrêter personne. Voilà. Comme on dit, la critique est facile, mais l'art est difficile. Ouais. Voilà. Et je pense que, comme avec les élections, nous avons recommencé, ouais, mon cas descendre Martinique, à sourire, même là, nous n'avons pas fini de sourire, nous. En nous, un moment là, pour dire, nous aussi, nous peut être souvent pour dire, voilà comment je pense. Ouais, mais on a comme l'impression, alors ici comme ailleurs, on a l'impression que, alors peut-être encore plus ancré dans cette communauté ultramarine que je connais fort bien, on a comme l'impression que la population, les gens sont un peu déçus de la politique, pour ne pas dire des politiques. Alors, comme je t'ai dit, l'erreur est humaine, mais persister, c'est diabolique. On peut te tromper une fois. Ouais. C'est la faute de l'autre. Si cette même personne te trompe 2 fois, c'est ta faute. Un monde faut un coup de fer en coup. Pourquoi viez voter bail? Un moment, faut pas étonner quoi. Ouais. Tu vois, dans une élection, prenons le cas des dernières élections de la députation, on était à peu près une dizaine. Votre cas viez voter bah c'est même mon. Soit votre content yo, et puis il faut pas s'étonner du résultat, ou soit vous choisissez. C'est ça la démocratie. C'est déléguer son pouvoir. On a au premier tour la possibilité soit de sanctionner ceux qui étaient là ou de choisir. Des fois, les gens votent, ils ne lisent même pas les circulaires. Après, vous étonnez, Bougla, j'aurais dit un gros mot, malmenant, couillonnant, mais lorsque tu vois, il t'a promis ça, il faut ton premier coup de fer. Pourquoi aviez voté? Mais pour toujours les changer. Toi, tu n'es pas capable de dire un moment, non. Là, non, c'est pas possible. Puis, comme je t'ai dit, au premier tour, tu auras minimum 10 candidats. Tu as une panoplie. Au deuxième tour, tu n'as pas le choix. Tu votes en dépit le plus souvent. Et puis, lorsque tu ne vas pas voter, tu laisses les autres voter pour toi. Et puis, pourquoi venir pleurer? Non, on va payer, et puis c'est tout.
est-ce que quand on va aux élections européennes, comme ce sera le cas donc pour vous le 9 juin prochain, on vous demande un programme sur chaque liste? Alors, il faut un circulaire. Et dans ce circulaire, il faut un programme. Il faut un programme. Tout le monde peut faire un programme. Tout le monde peut faire un programme. Mais au-delà du programme, il faut de la confiance. Il faut de la transparence. Si, entre guillemets, m'en face un volet, ou quoi, vie est là, faut pas étonner, quoi. Il n'y a pas de, aujourd'hui, on ne peut pas parler dans la politique qui nous gouverne, il n'y a pas de transparence, il n'y a pas de confiance. Et tant qu'on ne va pas changer certains, j'ai rencontré une dame dans un train, je lui disais, est-ce que vous savez pour qui vous allez voter aux européennes? Madame l'a dit, mais pour qui vous voulez que je vote? Je vais voter pour Macron. Mais m'a dit, madame, mais attendez, madame, déjà, vous ne savez pas combien de listes qu'il y aura. Vous n'avez pas lu ou Jacques Adjou, après, on est étonné de voir ce qui nous arrive. Lorsque, Mike, aujourd'hui, la France ne rayonne pas grâce à ses politiciens. Hein. La France rayonne grâce à ses artistes, grâce à ses sportifs, grâce à ses citoyens, grâce à ses entreprises. Où c'est dit, puis nous garder, on prend le cas, peut-être que peut-être que je suis dans l'erreur, hein. Là où Macron arrivé en France, mais d'autres la France... qui vous regardent aujourd'hui doivent dire oui, mais il est dans l'erreur. Ah, peut-être, peut-être. Mais s'ils le disent, il faut qu'ils aillent voter aussi. Le seul moment qu'on peut sanctionner, s'il y a sanction, un élu, un gouvernement, c'est lors du vote. Et lorsqu'on apprend que pratiquement la moitié des votants ne vont pas, alors c'est embêtant. Alors pourquoi je me déclare maintenant? Il faut être clair, parce que tu me poses des questions. Je vais dire, tout simplement, parce qu'il y a longtemps qu'on avait déjà pris la décision, mais lorsqu'on s'est renseigné sur les modalités, il y a un hic. Il y a un hic sur le financement du parti. Le financement, c'est surtout pour imprimer les bulletins et les circulaires. Il y a en France plus de 50 millions d'électeurs. Ça veut dire que si moi, tu pour faire ça, et puis la rempochement, moi, tu déplimer, même pour faire, moi, tu même prendre Thé Martinique, Von Barmoun, juste pour faire un petit picard à ce qui se passe en Martinique, il n'était pas possible. Et en gros, pour faire une campagne pour les élections européennes, une campagne normale, il faut 200 000 €. Tu vois, il faut se battre, la liberté se gagne à la lutte, mais la démocratie, c'est avec l'argent. Tu vois, alors au départ, c'était pas possible. C'est pour ça qu'on a mis un laps de temps à dire on y va pas. Et c'est là où je me suis renseigné. Il est possible. Il y a une technique qui n'est pas beaucoup employée parce que peut-être que les imprimeurs ne trouvent pas leur intérêt. Cette technique, c'est que c'est l'électeur qui va imprimer son bulletin. Ça veut dire qu'aujourd'hui, je peux dire que si demain je vais aux élections, il n'y aura pas de bulletin Tine-Auguste-Édouard dans les bureaux de vote. Nous allons encourager. Donc, moins de chance pour vous de... Exactement. Mais comme je te disais, le seul fait d'être là, c'est déjà une victoire en ça parce qu'on fait avancer la démocratie. Mais on n'a pas les sous. Il faut être franc dès le départ avec... que ce soit les candidats, que ce soit les électeurs. Mais disons, mais là, vigné, puis moi, on va faire un parti, on fait une liste, mais là, qui est belle, et puis là, où il veut, on dit, mais ils sont où les bulletins? J'explique pourquoi. Si demain, nous y allons, vous n'allez pas trouver de bulletins, parce que c'est quelque chose d'excessivement cher et polluant, et voilà. Par contre, lorsque un électeur prend la décision, je vais voter pour tel candidat. Si c'est le mien, c'est bien. Mais pour un autre candidat, j'imprime son bulletin, je le mets, et je vais à l'urne. Il y a un gain d'argent. Donc, on ne trouvera pas cette année, vous êtes en train de nous dire qu'on ne va pas trouver non pas dans les urnes, mais dans les isoloirs des bulletins avec le nom des différentes listes. Alors, il y aura les grands partis, mais il y aura des listes comme ma liste et d'autres, comme, je ne sais plus, les Pirates ou d'autres. On ne pourra pas imprimer 50 millions. D'accord. Ça fait... Et sur les votes électroniques, vous allez être... Ah oui, sur les votes électroniques, oui, puisqu'on n'a pas besoin de bulletin. D'accord. Et pour les autres, on va les encourager à imprimer notre bulletin. Qu'on glissera dans l'enveloppe. Voilà. D'accord. Et je pense sur un point de vue... C'est une nouveauté ou c'était déjà le cas en 2019 ? C'était déjà le cas en 2019, mais on n'en parlait pas. Ouais. Sur un point de vue de l'écologie, c'est extraordinaire. Sur un point de vue de la finance et tout, c'est le meilleur.
Et lorsqu'on regarde que même le parti des écologistes n'en parle pas, on se dit que ces partis ne sont pas si écologiques que ça. Parce que je ne vous dis pas, lorsque j'ai été aux élections de la députation, on t'a trouvé bulletin moi, dans tout bureau, mais après, qui ça a venu? Non seulement ça a coûté de l'argent est donné, mais je ne l'ai fait pas plaisir, je l'ai fait pour la Martinique parce que j'avais un projet pour la Martinique. Mais sinon, derrière, tout ça, ça se jette, ça se brûle, je ne sais plus quoi. Très bien. Voilà. Merci en tout cas, donc, Édouard Tine-Auguste, d'être venu dans cette émission. Alors, on rappelle que vous êtes potentiellement, je dis bien potentiellement, candidat aux élections européennes qui auront lieu le 9 juin prochain. Vous êtes en train donc de constituer votre liste. Et vous qui nous regardez aujourd'hui, si vous avez envie donc de faire partie, donc, alors on va parler ça donc de grandes et de belles aventures européennes avec Monsieur Tine-Auguste qui est notre invité aujourd'hui. Je pense que vous pouvez donc prendre contact avec lui dès à présent. Vous voulez rajouter? Voilà, je disais que arrêtez d'être toujours derrière les autres. On est capable de. Il est temps de montrer de quoi on est capable. Je suis un citoyen. Tu vois, lorsque tu vas voir les autres listes, ce sont des anciens députés, des anciens ministres, des anciens. C'est tout. Même mon nom qui est là, en même poste là, ben là, pas qu'à avancer. À un moment, il faut qu'on sache prendre nos responsabilités. On demande de la transparence et de la responsabilité envers nos élus, mais nous aussi, on doit prendre nos responsabilités. Et voilà l'occasion de prendre nos responsabilités. Voilà. C'est pour ça que je pense que vous serez les bienvenus. Il est question de responsabilité, M. Tine-Auguste, donc pour les élections européennes, mais également pour tout autre type d'élection, qu'elles soient donc municipales, cantonales, présidentielles. Donc, quand on va vers les urnes, on prend nos responsabilités. Ceux qui vont voter. Ceux qui vont voter. Ceux qui vont voter. Mais ceux qui ne vont pas voter, laissent les autres faire le choix pour eux. Exactement. Très bien. Merci à vous. Je te remercie, Mike. Je te remercie à Télé Antilles et toute la direction et notre ami ici présent. Et puis, je vous dis à très bientôt. J'espère, Mike, que ce sera avec un énorme plaisir que je t'annoncerai. On a constitué cette liste. Néanmoins, jusque-là, ça a été une belle aventure. On a appris des choses et on apprend toujours. Vous nous promettez, une fois que vous serez élu, ce qu'on vous souhaite donc, dans cette élection européenne, vous reviendrez nous voir ici à Télé-Antilles. Élu, ne vendons pas la peau douce. Au moins être déposer notre liste. Pour on franchit chaque étape. Et puis, mais si vous êtes élu, vous reviendrez nous voir. Ah, certainement. Oui. Souvent, ils disent ça, mais ils ne reviennent pas. Attention, vous êtes en direct. C'est pas la première fois que je viens. D'accord. Oui, mais vous êtes venu pour d'autres causes. Donc, mais je suis toujours revenu. C'est sûr, c'est certain. Merci à vous, Édouard Tine-Auguste. C'est avec plaisir. Notre invité aujourd'hui dans cette émission, les invités de Mike, que vous soyez sur Free, le canal 932, sur Orange, le canal 398, sur Bouygues, canal 407, émission qu'on regarde en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion, partout dans l'Hexagone, au nord, à l'est, à l'ouest et au sud. Merci de nous avoir suivis. Merci à Peggy Ladéon pour la réalisation technique de cette émission. Merci à Jean-François Saint-Louis qui nous cadre cette émission. Merci à notre directrice des programmes, Daniel Borilla. Merci à vous de nous avoir suivis. À très vite avec d'autres invités. Merci à vous, M. Tine-Auguste, et à très vite sur Télé-Antilles. Merci.